Al-Hajjaj ibn Yusuf est l'un des personnages les plus célèbres et controversés de l'histoire islamique. Il était un chef militaire puissant et un gouverneur loyal des Omeyyades. Mais un événement en particulier a marqué sa réputation: l'attaque de la Mecque et la destruction partielle de la Kaaba. Pourquoi cet acte choquant a-t-il eu lieu? Découvrons ensemble l'histoire derrière cet événement. Tout commence après la mort du calife Yazid en 683. À cette époque, le monde musulman était divisé. Abdullah ibn al-Zubayr, un compagnon du prophète Muhammad, s'est proclamé calife à la Mecque, défiant les Omeyyades, qui gouvernaient depuis Damas. Ibn al-Zubayr avait le soutien de nombreux musulmans, et la Mecque est devenue le symbole de sa résistance. Le calife Abd el-Malik ben Marwan, chef des Omeyyades, considérait cela comme une menace grave pour son pouvoir. Il a décidé de reprendre le contrôle de la Mecque et d'éliminer Ibn az-Zubayr. Pour cette mission, il a envoyé Al-Hajjaj ibn Yusuf, un commandant connu pour sa force et son obéissance. Al-Hajjaj a dirigé une armée vers la Mecque. Il a encerclé la ville et utilisé des catapultes pour attaquer. Malheureusement, certains projectiles ont touché la Kaaba, causant des dégâts importants. Al-Hajjaj voulait forcer Ibn az-Zubayr à se rendre, et cette destruction était une conséquence de cette stratégie. Après un long siège, Ibn az-Zubayr a été tué, et les Omeyyades ont repris le contrôle de la Mecque. La Kaaba a ensuite été reconstruite sur l'ordre du calife Abd el-Malik ben Marwan. Cependant, cet événement a laissé une trace douloureuse dans l'histoire des Omeyyades. Al-Hajjaj ibn Yusuf était connu pour son éloquence, son autorité et son style direct. Il a laissé plusieurs citations célèbres, souvent marquées par sa rigueur et son sens de la discipline. Voici quelques-unes des paroles les plus connues attribuées à lui. Lorsqu'Al-Hajjaj fut nommé gouverneur de l'Irak, il fit un discours mémorable en entrant à Koufa. Ô peuple d'Irak, je vois des têtes mûres prêtes à être coupées, et je suis l'homme pour les faire tomber. Je vois du sang couler entre les barbes et les poitrines. Je jure que je frapperai les têtes des rebelles comme on abat les dattes mûres d'un palmier. Ce discours montre sa fermeté et son intention d'écraser toute opposition contre les Omeyyades. Les mots sont comme le vent, mais les actes sont comme la pierre. Un dirigeant fort doit frapper avec des actes, pas seulement avec des paroles.